Là c'est chouette, là on est au domaine de Rochepole, regardez comme c'est chouette. Un domaine exceptionnel. Et puis voilà, là le domaine il est en dessus. Et David. Salut. Alors là, tu as créé le truc super sympa pour les gens qui viennent, c'est que c'est tout fléché. Alors voilà, donc ce que j'ai fait cette année pour vous tous, c'était de pouvoir vous faire une orientation dans le centre pour que vous ne soyez pas perdu et puis venir me dire David, je suis perdu. Ouais. Donc voilà, je vous ai fait un truc, puis un truc plus ludique aussi où vous pouvez aller de zone en zone, découvrir le centre. Et donc voilà ce que j'ai fait cette année. Donc dans des endroits un peu stratégiques comme ici, vous aurez des flèches qui vont vous orienter vers une zone. Donc par exemple l'esplanade, la zone emblématique, ou les ruines Marcan, le rocher Loulou, etc. Et comme ça vous pourrez tranquillement aller jusqu'à cette zone et puis après d'aller de zone en zone. Voilà, pour vous faciliter la vie et puis surtout pour que l'expérience soit cool. Et puis redécouvrir toute l'histoire de Rochepole qui est riche. Et c'est ça, donc chaque zone avait son histoire et tout. Et donc c'était important, il y a des choses où on a un peu rendu hommage à certaines personnes qui ont marqué le centre. Et donc voilà. Donc, là c'est chouette, et puis l'esplanade, moi je connais bien, on va y aller. On y va. Hein, allez, c'est parti l'esplanade. Là c'est chouette, hein. Regardez ça comme c'est... Là on est au cœur de l'Ardèche. Regardez là comme on est bien, là on est toujours à Rochepole. Oh David, là, ce qui est super, c'est que toi tu veux remontrer tous les endroits emblématiques de Rochepole, hein, c'est ça? Exactement, donc ici... Pour ceux qui se rappellent, c'était l'esplanade où c'était une plateforme éducative à l'époque, où même je pense que même d'ailleurs tout a commencé ici. Et donc on lui fait reprendre vie à cet endroit, où je fais moi aussi des éducatifs ici. Donc je trouve que c'est un super endroit, c'est un peu écarté du centre et tout, on est au calme. Parce que moi c'est vrai que moi j'ai fait prof pendant de longues années ici en 90. Et ici là-bas, là c'était l'esplanade, c'était tout plat, c'était super. Voilà. Mais là il y a la forêt qui a poussé. Ah bah oui, donc oui. Là tout ça, ça a été rasé par les bûcherons. Donc la forêt a poussé, la forêt a été coupée et maintenant la forêt va repousser. Mais voilà, tout ça prend du temps. Et ça c'est chouette. Hein. Et ça c'est chouette. Et puis cette plateforme ici, elle va évoluer vers quelque chose où il y aura des modules éducatifs pour débuter ou pour se perfectionner, etc. Et puis donc voici à quoi ressemblent les panneaux. Donc à chaque fois que vous arrivez, voilà, on a rendu hommage montre-nous là, montre-nous. À l'époque de cette époque, donc avec le petit clin d'œil à la plateforme éducative. Donc voilà, alors ce qui est fou, c'est que tu as créé des panneaux de tous les endroits emblématiques. Et tu en as combien de panneaux comme ça? Alors il y a 36 zones qui ont été... au début, il y en avait qu'une quinzaine, quoi. Puis au fur et à mesure du temps, ils en ont créé d'autres. Et donc chaque zone a sa petite histoire. D'accord. Alors on a commencé par faire... chaque zone a son propre logo. Et puis ensuite, une orientation pour aller à la zone d'après, qui rend l'expérience beaucoup plus ludique. Et puis ensuite, après, on va aussi créer la petite histoire de la zone qui rendra l'expérience encore plus unique. Mais ça, je vous le réserve ça pour... Oui, parce qu'il y a toute une histoire ici. Et oui, chaque zone a son histoire. Donc là, l'esplanade, bon, cette histoire qui était très portée sur l'éducatif, etc. Et puis les cours pour les enfants et tout. Et il y en a d'autres où c'est plutôt parce que le gars qui a fait cette zone, il avait sa petite histoire et tout. Et ça viendra petit à petit dans l'amélioration du centre. Mais tu vas nous en montrer encore d'autres. Je vais vous en montrer d'autres. Allez, venez suivre. L'esplanade, c'était chouette, ça. C'est là où tous les débutants venaient. Parce que c'était plat et puis on mettait des cônes. Ils apprenaient les virages déjà à l'époque. Allez, c'est parti. Allez. Ah, c'est chouette, hein, le domaine de Rochepole, là, dans ces bois là. Qu'est-ce qu'on est bien. Eh oui. Donc voici une des zones que tout le monde connaît, je pense, les ruines Marcan. Les ruines Marcan, avec le beau panneau. Nous, on a changé et puis vu qu'il y a quelqu'un qui est important dans la région et voilà, moi je lui ai rendu hommage à notre manière, à nous tous. Ouais. Je lui ai fait le panneau à son effigie. Donc, voilà. Ce qu'il faut dire, M. Marcan, lui, il a un très grand restaurant donc, à Saint-Bonnet-le-Froid qui est à côté. Exactement, c'est le chef Marcan, 3 étoiles. 3 étoiles Michelin. 3 étoiles Michelin. Incroyable. Donc, voilà, quelqu'un qui est très important dans la région. Et donc s'il nous regarde, je le salue bien bas. Ouais, incroyable. Et voici son hommage. Voilà, puisque ces ruines portent son nom. Alors bon, c'était pas lui qui habitait dedans, il est pas né là, mais je crois que le maire de Rochepole est né par là. L'ancien maire de Rochepole, qui est toujours le propriétaire de ces lieux, lui est né là-dedans. Donc il y a à peu près il y a 74 ans, il a. Donc il est né là-dedans. Et voilà, aujourd'hui ça va être à Dourine, mais c'est toujours un bel endroit quand on arrive là, c'est frais, c'est joli. Avec les mousses, c'est vraiment superbe le cadre. Et oui, et là, été comme hiver, c'est vraiment un endroit qui est super chouette. Là, toujours dans les ruines hein, de Marcan. Hein.
Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours repéré tes... Et voilà, donc zones. là, sur les ruines marquantes, maintenant, vous pouvez regarder et puis dire, bah, attendez, on va aller faire un tour à la montée d'Akim, qui est très connue ici. Ah bah, elle est connue, la montée d'Akim, moi. Ah oui, et puis d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une zone là-bas. Il y a une zone pour le trial vintage qui se passe là-bas. Qui sera là-bas. À la montée d'Akim, ouais. Et donc, voilà, donc là, vous pouvez prendre la direction de montée d'Akim et puis le Rocher Loulou. Donc, on va y aller maintenant, je vais vous montrer. Ah, le rocher de Loulou, moi j'ai toujours entendu, mais je sais pas trop, tu vas nous expliquer le rocher de Loulou. Hein. Avec un point de vue exceptionnel, là, on va aller se faire là-bas. Allez, c'est parti. Voilà, puis les domaines de Rochepole, c'est des points de vue incroyables. Hein. Regardez comme c'est beau l'Ardèche. Avec ces beaux sapins. C'est chouette le coin, hein, David. Hein. Et ouais, donc ici nous sommes au Rocher Loulou, donc avec cette vue panoramique magnifique. Moi je trouve que c'est un des plus beaux endroits du centre. Un beau spot, hein, ouais. Ouais, là on peut se poser tranquille, faire une petite pause, admirer le paysage, là. La tranquillité, le bruit des oiseaux et quelques petites motos de trial qui passent. Tranquille, voilà. Tranquille. Regardez comme c'est chouette. C'est vrai que là c'est un beau cadre. Et puis c'est vrai que ce rocher de Loulou, moi j'ai toujours entendu parler de ce rocher de Loulou depuis que je viens, donc il y a quand même beaucoup d'années. Ah oui, ça a toujours porté son nom, mais on n'a jamais su quelle était son histoire. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui a l'histoire, je la veux bien. Parce que du coup, Alors attends, c'est l'appel à témoins. Voilà. Pour l'histoire de Loulou, on voudrait savoir qui est ce Loulou. Qui est ce Eh Loulou, ben alors, pourquoi on ce s'appelle. rocher porte ce nom-là. Alors comment t'as fait pour ton panneau? Ah bah du coup, j'avais pas la référence, alors ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai mis la tête à un copain, tout simplement. Voilà. Il s'appelle Loulou. Regardez ça comme c'est chouette. Loulou. Et ouais, ça c'est des beaux spots de Rochepole. Hein. Et là, c'est tout repéré, donc du centre, vous pouvez venir facilement parce qu'il y a des panneaux de partout maintenant. Regardez ça, voilà. Ouais, il est jeune là, Loulou. Hein. Je voulais aussi remercier mon pote qui a fait les dessins, donc c'est Guillaume, un copain à moi d'enfance qui a fait ses dessins. Et puis à Jean-Maurice qui m'a aidé à nous raconter l'histoire et le nom des zones, toutes ces zones, etc. Parce qu'il y en a 36, donc à vous de venir les découvrir. Et à Bobby Lafonte qui m'a aidé à placer tous les panneaux parce que c'était vraiment un gros travail. Ouais. Donc merci à eux. Bon David, merci pour le tour de Rochepole, hein, vraiment super avec tous ces panneaux, voilà, qui font revivre les endroits. Ouais. Mais par contre, on pouvait pas partir. Il y a un panneau qui manque quand même, David. Il y a un panneau qui manque et bon, il fallait, on n'avait pas eu le temps d'y aller, mais je voulais vous le montrer. Donc c'est le panneau. C'est qui alors? Alors c'est le fondateur que je voulais rendre hommage. Alors ceux qui le connaîtront. Le père Coutard. Le père Coutard, celui qu'on nous parle à peu près tous les jours ici. Incroyable, Claude Coutard. Et voilà, on lui a fait ces zones, les zones qui tenaient tant, ces petites zones apparemment où il veut toujours tracer là-bas. Alors personne ne voulait, mais lui il veut toujours aller tracer là-bas. Et alors on a fait les zones du père Coutard. Donc, et puis il avait toujours sa casquette. Hein. Et donc mon copain il a réussi à le dessiner. Parce que ça lui ressemble en tout cas. Parce que Claude, il a été le fondateur du centre. Et puis il a vécu beaucoup ici, passé tous les hivers ici avec sa femme. Hein. Bien sûr. Un grand monsieur. Comme nous aujourd'hui, on essaye de tenir le flambeau là comme il a fait. Merci David, merci à madame. Il n'y a pas de quoi. Et puis tous les trialistes, il faut venir parce que vraiment voilà, c'est un site exceptionnel. Il faut venir les gars. Et ils vous attendent avec le sourire. Merci David, allez on fait le check. Allez, ciao. Voilà, c'était en direct du domaine de Rochepole. Allez, bye à tous.